Au sommaire de ce JT, Fuji, la fusion software et leur tout nouveau capteur. Konica, des images dynamiques issues de radiographie classique. 1000 vues introduit l'intelligence artificielle pour la radiographie conventionnelle en urgence et la minute de Victor. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Software Médical, vous êtes sur le stand Fuji, il y a une raison. Oui, effectivement, Software Médical, qui est un acteur historique de l'imagerie en France, a décidé il y a 2 ans maintenant de passer un accord avec Fuji pour reprendre son activité IT sur la France, c'est-à-dire à la fois les équipes qui étaient dédiées à l'IT, mais aussi l'ensemble des 400 clients utilisateurs des solutions Synapse, et puis la distribution exclusive des logiciels Synapse, à savoir le PAX bien sûr, avec sa version 5 qui est novatrice puisque HTML5 est utilisable de n'importe quel navigateur et n'importe quelle plateforme, et puis une offre 3D très évoluée avec plus de 50 modules de post-traitement avancé, et puis une offre de VNA aussi qui donne beaucoup d'ouverture sur les archives neutres. Et donc on a passé cet accord maintenant il y a 2 ans et on poursuit bien sûr notre activité sur la radiologie libérale et puis l'ouverture que ça nous donne sur la radiologie en établissement de santé, où on a aussi une autre activité de notre côté chez Software Médical. Alors ça c'était les infos business, maintenant on va le voir un petit peu plus dans le détail ce que vous faites. Alors pour vous présenter très rapidement l'interface, donc vous avez ici à droite une worklist avec la liste de vos patients. Ici le viewer d'images, et pour visualiser un examen, je double-clique simplement sur l'examen que je veux visualiser et vous voyez automatiquement j'ai affiché mes images. Donc ça c'est pour illustrer la rapidité et l'accessibilité. Exactement. Si par exemple je charge un scanner, je double-clique sur l'examen et là vous voyez j'ai affiché instantanément 500 images de scanner avec lesquelles je peux naviguer avec une très très grande fluidité. Donc voilà pour la rapidité. Donc l'accessibilité, c'est le fait de pouvoir faire cette opération à la fois sur un PC et sur un Mac. Et les fonctionnalités, c'est d'avoir accès à des fonctionnalités à valeur ajoutée, comme ici le MPR, donc qui permet de naviguer sur les 3 plans, et même pour la mammographie. Donc si je charge par exemple la mammographie ici, je peux ici gérer des séquences de tomosynthèse qui me permet de naviguer dans les coupes de mammographie. Donc en cliquant simplement ici sur le play, je vais pouvoir naviguer dans les coupes de ma tomosynthèse. C'est aussi une plateforme évolutive pour des fonctions de 3D où je vais pouvoir charger ici, vous voyez très simplement, des volumes que je vais pouvoir post-traiter. Alors les points forts de la solution software. Alors les points forts, on peut les compter au nombre de 3, les 3 points forts principaux. Donc le premier, c'est la rapidité, puisqu'en fait, il y a une technologie qui permet d'afficher instantanément les images, que ce soit scanner, radio, sans téléchargement sur son poste. Donc ça, c'est très impressionnant, puisqu'en moins de 3 secondes, on charge à la fois le scanner du jour et les anciens scanners du patient. Donc ça, c'est le premier point fort, la rapidité. Le deuxième point fort, c'est l'accessibilité, puisqu'on va pouvoir, en plus d'avoir accès rapidement aux images, les visualiser à la fois sur un environnement PC ou Mac, puisque le PAX est technologie HTML5. Donc sur tout type de device, vous pouvez avoir accès à vos images. Et le troisième point, c'est qu'on va pouvoir ajouter et utiliser un grand nombre de fonctionnalités sur ce PAX. On va pouvoir gérer par exemple la tomosynthèse, le MIP, le MPR, la fusion, plein de fonctions qui sont habituellement allouées aux consoles constructeurs que vous pouvez utiliser dans le PAX. Donc rapidité, accessibilité, fonctionnalité, et j'en rajouterai un 4e, c'est l'évolutivité, puisque ce PAX implémente aussi toutes les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. C'est une plateforme qui permet de gérer ces évolutions. Donc c'est à la fois le PAX du présent et le PAX du futur. Alors ça, c'est une première mondiale. Exactement, nous sommes très heureux cette année au RSNA de présenter notre nouveau capteur Wi-Fi, le DIVO 3, qui a une technologie révolutionnaire puisque c'est le premier capteur du marché, donc le premier capteur au monde à ne plus avoir de glace, de verre à l'intérieur du capteur, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui à un poids de 1,8 kg sans batterie contre un poids de 2,6 kg sur notre précédente génération qui s'appelait le DIVO 2. Avantage, donc poids, mais flexibilité aussi.
Exactement, puisque le capteur est mutualisable comme notre DIVO 2. Nous avons toujours le revêtement donc, antibactérien sur le capteur et le capteur du coup est beaucoup plus robuste à la casse puisque, comme je vous le disais, donc, nous n'avons pas de vitre à l'intérieur. Chez Fuji, des nouveautés IT aussi. Exactement. De la même façon que Fujifilm a révolutionné le monde du PAX en 1999, nous allons révolutionner le monde de l'intelligence artificielle avec notre logiciel donc, qui s'appelle Rayleigh, qui est une plateforme d'intelligence artificielle qui permet d'intégrer tous les logiciels aujourd'hui qui sont sur le marché en intelligence artificielle et les outils embarqués par Fujifilm, tels que là vous pouvez le voir, donc un outil métier pour le scanner qui s'appelle Pixel Shine, un outil pour la mammographie qui s'appelle Breast Slim View ou encore un outil pour un cas de poumon qui s'appelle l'UNIT. Donc les outils Fuji, mais pas que, hein, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, le but de cette plateforme-là, vraiment, c'est de pouvoir donner accès à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, à tous les logiciels d'intelligence artificielle qui sont sur le marché. So Guillermo, what's this very small machine? What is it for? So this is our new X-ray machine. It's a KDR, and it's designed to fit into small offices. It takes X-rays and also dynamic X-rays. Then it's designed to be in places where they don't have access to a CT, an MR, or fluoroscopy. So this can do a little bit more than radiography, but it's also doing it in a very simple, automated way. At the pushing of a button, the machine moves around the patient, so you can do all your procedures in a very small, under 2.5 meters room. So it can fit into an office, even a second floor. Dominique, une réaction par rapport à la solution Konica qu'on vient de voir? Une belle qualité d'image, sans flou cinétique, avec une étude dynamique qui est vraiment très précise et qui montre encore l'intérêt de la radiologie générale, de la radiologie standard. Alexandre Parpalex, société 1000 vues. Alors, qu'est-ce que vous faites sur votre tablette? Bien, 1000 vues, c'est une société qui développe des logiciels d'intelligence artificielle dédiés pour la radiologie d'urgence. Et notre premier produit que l'on a développé avec des chercheurs en intelligence artificielle concerne les radiographies conventionnelles des urgences. L'objectif, c'est de permettre aux radiologues de mieux gérer le flux croissant de ces examens, qui aujourd'hui est compliqué à gérer dans les services de radiologie, et ce sont les collègues urgentistes qui prennent en charge ces patients-là. Donc en priorisant les examens et en permettant une aide au diagnostic, on optimise la prise en charge des patients et le flux des examens est mieux géré dans les hôpitaux. Donc si on devait résumer en 2 mots, triage, aide au diagnostic. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment se concentrer sur le workflow. Aujourd'hui, le patient arrive dans un hôpital, il est pris en charge et c'est l'urgentiste qui finalement prend la décision. L'idée, c'est vraiment d'apporter tous les outils, les nouvelles technologies pour permettre à l'ensemble des intervenants de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et de passer à côté de rien du tout, comme sur les fractures par exemple. Exactement. Donc nous, on a le seul logiciel aujourd'hui qui offre une solution complète pour la radiographie d'urgence, c'est-à-dire qu'on fait de la traumatologie, effectivement de la fracture, mais pas uniquement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a développé un algorithme pour les signes indirects de fracture, car c'est ça qui aujourd'hui est raté dans les urgences majoritairement, et notamment tout ce qui est épanchement articulaire au niveau du coude. On a aussi développé des algorithmes pour la radiographie thoracique avec l'objectif de détecter des pneumothorax, des épanchements articulaires, des opacités pulmonaires et des nodules thoraciques. Et maintenant, c'est la minute de Victor, ou Victorine. Alors aujourd'hui, testons d'être malade aux États-Unis. Une petite migraine différente d'habitude. On s'oriente vers un hôpital flambant neuf, mais vide. On rencontre très rapidement l'infirmière qui fait la quasi-totalité de l'examen clinique et de la prise en charge, puis le médecin arrive. Une migraine différente d'habitude nécessite une imagerie cérébrale. On a notre IRM, rien de particulier, et ensuite on s'oriente vers le secrétariat pour régler la facture. 340 $ de visite médicale, 500 $ de frais d'admission, entre 2 et 5 000 $ l'IRM cérébral selon l'humeur de l'hôpital. Mais cette magnifique réduction de 20% si on paye directement. Alors, à l'heure actuelle où la France va sans doute s'enliser dans un conflit de protestation de l'hôpital public, n'oublions pas tout de même la qualité de notre système de santé en France et son remboursement quasi intégral. La médicale vous a présenté le journal du RSNA.